Maître Nouga, nous sommes de temps en temps pratiques sur ce plan. Oui, je suis pratique. Le président de la République est francophone. Oui. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président du Conseil constitutionnel est francophone. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Est-ce que si nous avons encore un vice-président de la République qui est encore francophone, cela ne serait pas de nature à ce que nos frères anglophones disent encore, je vais parler comme au quartier, vous voyez alors, écoutez, nous sommes des figurants dans ce pays. Moi, il faut d'abord savoir, la considération sociologique du Cameroun n'est pas bonne. On considère le Cameroun comme des chrétiens et des musulmans, des anglophones et des francophones. Après, à un moment donné, le Grand Nord et le Grand Sud. Et le Grand Sud. Or, cette considération n'est pas véritablement anthropologique ni sociologique. Quand on prend le Grand Nord, il y a des communautés dans le Grand Nord comme les Bayas. Parce que je voulais dire que moi je vais être plus concret que. Il y a des communautés dans le Grand Nord, à partir de la Damawa. Il y a les Bayas. Les Mboum aussi. Il y a les Mvoum. Les Mboum sont autochtones. Et il y a les Mvoum. Mais on montre aussi, il y a les Massa. Il y a les gars de Rumsiki. Les Mounda et tout ça, oui. Quand on considère la distribution du pouvoir, vous n'allez pas voir ces gens. Pourtant, c'est de très grandes communautés. Hein. Les Mvoum, par exemple. Les Baya, par exemple. Vous n'allez pas les voir. Mais on considère le Grand Nord parce qu'en réalité, ça satisfait certaines personnes. Ou alors c'est une visibilité islamique. Quand on revient vers le Sud, parce que justement, lorsque vous prenez dans le Grand Nord un musulman, vous savez bien que les Peuls revendiquent l'islam comme étant leur propriété préalable. Quand on regarde le Grand Nord, vous prenez un musulman, les Kirdis, pour appeler le nom générique, qui rassemble ceux qui ne sont pas musulmans, là, ils n'ont pas de place. Vous ne verrez pas un Baya, un Giziga là-dedans, ou bien, bon, ils ne sont pas là. Pourtant, ce sont des Camerounais qui également, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, surtout les communautés comme les Tupuri, par exemple. Si nous prenons cette analyse. Non. Cette analyse non. Les régions. Oui. Parce qu'on peut également ce genre de communautés dans le Grand Sud. On a je viens. C'est pour ça que la notion de communauté doit être entendue. Parce que quand on parle par exemple des Sawa, les Sawa on peut effectivement constituer. On peut effectivement considérer une communauté comme Sawa. Qui comprend quoi? Qui comprend les Mbo, les Bassa, les Douala, les Bakweri, les Bakosi, les Bakoko, les Yabassi. Il y a les bêtises de ce côté-là. Oui, il y a même des étoiles, il y a des immigrés. On parle de non. Il y a des étoiles de Ngoglito Bata. Alors, il y a des étoiles. Chers amis, non, attendez, nous nous éloignons. Non, on ne s'éloigne pas. Nous restons au niveau de l'anglophonie et de la francophonie. Qui doit être vice-président? Je répète. Le temps nous tient. Je rejoins le professeur Nkou-Vondo. Oui. On ne doit plus considérer le Cameroun en termes d'anglophonie. Est-ce que nous ne faisons pas là dans l'hypocrisie? C'est pas de l'hypocrisie. C'est pour ça que j'analyse. Comment devons-nous considérer le Cameroun? On ne peut pas considérer le Cameroun en termes de musulmans chrétiens, en termes d'anglophones francophones, en termes de sudistes nordistes. Cela signifie donc que cette considération coloniale, laissez-moi terminer ça. Cela signifie donc que j'ai listé certaines hautes personnalités de la République tout à l'heure. Alors, si à un moment donné, toutes ces hautes personnalités parlent français, peut-être pour vous plaire, pour faire des parles français, pour ne plus dire francophone, ce sera bien. Non, au niveau de ce que c'est le jeu d'équilibre. C'est pour ça que je voudrais continuer pour dire. C'est pour ça que je dis, si nous considérons les communautés, nous allons justement, pourquoi on doit parler français ou anglais au Cameroun? Dites-moi, c'est un autre débat. Oui, c'est justement, c'est là où nous allons arriver.
Nous allons arriver là. Parce qu'on considère les Camerounais en termes d'anglophones et de francophones. Ce qui est faux. Et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, parce que quand on prend un anglophone, par exemple, si on avait pris Frondi quelque part, en réalité, ça veut dire qu'on a pris les Tchang ou bien les Mbouda d'à côté. Mais il va servir sa communauté qui est aussi bien anglophone que francophone. Et pourtant, on dira que c'est un anglophone. Comme si sa communauté Mbouda de l'autre côté est exclue. C'est pour ça qu'il est important de reconsidérer la notion de communauté au Cameroun. Alors, on va commencer, Maître Nouga. Le prochain vice-président peut être francophone et ça ne créera aucun problème. D'accord. D'accord. Ça créera un problème parce que les Madame Albéga, vous avez la parole. C'est pas ce que je voulais orienter. Maître Nouga, que faisons-nous? Écoutez, je voudrais qu'on relève, qu'on note que le président Biya, c'est le maître des institutions du Cameroun. Très bien. Depuis qu'il est au premier ministère, et même avant, depuis qu'il est au secrétariat général de la présidence, il a participé à la mise en place de toutes les institutions qui sont là aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Le président Biya, il sait que les institutions qu'il a mises en place ont compliqué, le Cameroun dit compliqué aujourd'hui à cause de ces institutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est toujours évertué à écarter certaines communautés, à écarter certaines personnes pour faire marcher le pays par exclusion de ces gens. Et c'est ça qui nous tombe aujourd'hui dans les mains. Dans le processus d'organisation de l'État, quand il a fait le référendum de 82 pour mettre fin à la fédération, mais c'était quoi? Non, c'était le 22. Le président Biya n'était pas là. Il était là. Comment? Il était le premier ministre 75, le 30 juin 75. Oui, non, je ne l'accuse pas. Je dis qu'en 72, il n'était même pas encore. Je suis d'accord, mais il connaît ce qui se passe. Il est arrivé premier ministre 30 juin 75. L'idée était de mettre fin aux considérations exclusives, aux choses comme l'anglophonie, la francophonie. C'est terminé, hein? La francophonie. Et maintenant qu'il est là, il faut qu'il continue pour qu'il nous dise enfin, que j'ai amené mon pays à la souveraineté. Je l'ai sorti du néocolonialisme. Vous pensez donc que c'est le président de la République qui continue à détenir toutes les cartes en main? Mais c'est lui lui. Pas laisser un Cameroun propre, unique, conquérant. C'est entre ses mains. Oui. S'il veut aussi laisser le contraire, c'est entre ses mains. Merci. Hein. Le sultan C'est terminé. Hein. Permettez-moi. Le top